Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bon live hier soir comme d'habitude, hein, c'était un jeudi soir, c'était un essai. Essai transformé comme c'est dans le rugby. Hein, vous avez été extraordinaire. Je suis toujours bluffé cet été de nombre de pirates qui reviennent en groupe. D'habitude l'été c'est plus compliqué parce qu'il y a la fête, il y a les pansements, il y a les enfants, il y a les qui sont en vacances, donc on a moins de contraintes et les personnes en crise s'en donnent à cœur joie. Eh bien cette année, hein, vous êtes exceptionnellement en train de vous mettre ensemble. Je sais pas, voilà, je disais hier soir que peut-être que à force, vous avez bien compris les formations, peut-être que je me suis encore amélioré dans les formations, je sais pas, mais en tout cas, bravo. Hein, vous avez eu des remarques hier soir, des histoires hier soir qui ont fait plaisir et qui vont vous motiver à récupérer votre conjoint, vous aussi à votre tour. Hein. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, hein, si les autres y arrivent. Si vous êtes dans une situation traditionnelle, alors quand on dit traditionnelle, hein, c'est que c'est les 80-20. Vous voyez que souvent à 80% du temps, l'histoire vous ressemble, et puis il y a 20% de différence. Oui, mais moi on habite un peu plus loin, oui, mais nous on n'a pas d'enfants. Enfin, oui, mais c'est 80% du temps le gros, hein, où tout le monde fait pareil. Donc toutes les formations suffisent. Alors des fois vous me dites, oui, mais mon conjoint n'est pas encore parti, hein, il est toujours à la maison, donc est-ce que c'est pareil? Ah oui, mais moi mon conjoint il a déjà pris un appartement. Ah oui, mais moi mon conjoint il a déjà contacté un avocat. Vous voyez, c'est parfois ces petites différences. Ah oui, ben, il a téléphoné à l'avocat ou pas, ou la procédure est en marche ou pas, mais ça ne fait pas finalement une grosse différence. Et la grosse différence, c'est vous. C'est ce que vous allez être capable de vous projeter déjà en phase 4 avec votre conjoint, d'avoir ce bon comportement de la phase 4. Hein, voilà, je suis en phase 4. Maintenant, je sais ce que je dois faire, je sais que je dois répondre aux besoins de mon conjoint pour qu'il réponde aux miens, etc. Donc voilà, tout ça, c'est le gros de votre retrouvaille avec votre conjoint. C'est ce que vous aurez changé, que vous aurez attiré. Votre conjoint, vous savez, il faut toujours qu'il y ait un aimant et une comment dire, j'ai un bout de fer. Tiens, elle est bien cette métaphore. J'essaierai de m'en souvenir, l'aimant et le bout de fer. Si vous n'arrivez pas encore à tirer le bout de fer, c'est que votre aimant n'est pas encore assez puissant. Voilà, qu'est-ce que c'est la puissance? C'est augmenter sa zone de compétence, sa zone de confort, comme on dit. Donc, on apprend des choses, on apprend à maîtriser ses émotions, on apprend la séduction de gamme, on apprend l'action unique, comme c'est le cas de cette semaine. Et on augmente notre taux d'attraction. Il n'y a jamais trop d'attraction. Oh, on n'y arrive pas ce matin. Donc vous vous positionnez en phase 4, hein, vous avez une formation qui s'appelle Règles de fonctionnement du couple en phase 4, et hop, vous attirez votre conjoint, hein, parce que vous allez être évidemment infiniment puissant que Pansement, qui est lui-même en difficulté, puisque quelqu'un qui est obligé d'aller chercher quelqu'un qui est déjà en couple, ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, est quelqu'un qu'on appelle dans le métier de second marché, comme pour la bourse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un premier marché avec des personnes célibataires, qui sont bien dans leur peau, qui ont un mental assez équilibré. Donc ils vont rechercher que des gens du premier marché, des gens disponibles et bien équilibrés dans leur tête. Et puis il y a des gens du second marché qui n'ont pas fait le deuil de leur relation précédente, donc ils sont un peu déséquilibrés, qui font leur crise, qui sont stressés. Donc c'est des personnes qui n'attirent que des personnes qui sont comme eux du deuxième marché. Puis il y a un troisième marché qu'on appelle dans les relations humaines. C'est des personnes qui malheureusement n'ont pas encore les compétences pour être en relation, en couple, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. Alors, ils ont peut-être même certains déficits émotionnels ou intellectuels. Et donc eux, ils n'ont pas accès. Alors ça peut même faire des ravages, comme on a vu aux États-Unis, avec ces personnes, c'est notamment des hommes frustrés qui vont tirer au fusil sur d'autres. Enfin, oui, ça c'est assez catastrophique. Nous, on n'en est pas là. Vous avez votre conjoint qui est dans le second marché, hein, aujourd'hui, clairement, qui est en crise, qui est encore avec vous, qui n'a pas fait le deuil de la séparation, et évidemment, qui est dans le deuxième marché. Donc, il peut y avoir comme pansement deuxième marché. Vous allez, grâce à votre travail, être dans le premier marché, c'est-à-dire quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui sait comprendre les besoins des autres, quelqu'un qui comprend comment fonctionne son cerveau, et tout ça va faire que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Alors c'est vrai que pendant toute la crise, votre conjoint est particulièrement désagréable, notamment il y a des moments où il va toujours avoir raison, oui, comme là on a dans une prise, hein.
Et c'est difficile de comprendre qu'on n'est pas d'accord avec son conjoint, en tout cas de lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord. Donc il y a des méthodes que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations, bien sûr. L'idée, c'est de ne pas se laisser intimider ni être inférieur. Quand je vous ai en coaching, souvent, si vous êtes des bébés pirates, si vous arrivez dans la team, dans la famille des pirates, vous êtes intimidé, vous êtes même choqué, vous êtes même freezé, gelé en anglais, suite au choc traumatique, à la bombe qui est lancée, je ne t'aime plus. Et c'est tout à fait normal au début, et vous faites plein d'erreurs, vous voulez faire plaindre, vous voulez vous pleurer, vous posez des ultimatums. Hier, j'avais quelqu'un en coaching qui me disait qu'il avait suivi un coaching avec un confrère qui lui avait conseillé de partir de la maison, qu'il avait vu un deuxième coach et de faire un silence radio, bien sûr. Une deuxième coach qui lui avait dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est lui, puisque c'était son mari qui doit partir de la maison, vous devez rester. Donc elle avait mis son mari dehors. Enfin, vous voyez, toutes ces bêtises que l'on fait quand on est frisé, on veut se rapprocher du mari, de la femme, et on lui dit de partir ou on s'en va. Donc c'est pas logique sous prétexte de dire oui, mais on va lui faire comprendre que je suis désirable, etc. On ne peut pas mettre quelqu'un dehors et tout d'un coup dire ah ben oui, il est désirable, il m'a mis dehors. Donc voilà, il peut y avoir effectivement, si on est en lune de miel, qu'on est encore comme de la drogue en manque, c'est-à-dire que on a les circuits cérébraux qui fonctionnent comme avec de la drogue. Donc si on se sépare de cette drogue-là, eh bien on a envie d'y aller, tant qu'on n'est pas sevré. Et quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ce phénomène-là comment on appelle ça, de manque ne fonctionne plus, puisqu'on est attaché, on n'a plus de manque, on est attaché. En revanche, dans la lune de miel, effectivement, on est comme avec de la drogue, on est dépendant de son pansement. Donc si on lui fait un silence radio, eh bien il y a un manque, donc je reviens, et après évidemment je me sépare dès qu'il n'y a plus le manque. C'est pour ça que les personnes qui ont fait un silence radio, des fois, alors, rarement récupèrent leur conjoint, mais ils arrivent à récupérer, mais évidemment, quelques jours après ou quelques semaines après, ça répète, puisque on était en fin de lune de miel. De toute façon, on s'apercevait que l'autre n'était pas fait pour nous, et donc on se sépare. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'histoires qui passent en phase de sécurisation dans notre vie. Il y en a peut-être 2, 3, alors il peut y avoir des exceptions, il peut y en avoir 4, 5, mais généralement, c'est une personne avec qui on va vivre longtemps, donc phase de sécurisation, 5, 10, 15, 20 ans. Il n'y en a pas énormément dans notre vie. Peut-être que vous êtes à la première, peut-être que voilà, vous en resterez à un, ou des fois c'est 2, 3, mais si on s'est pris jeune, mais pas plus. Donc la norme, c'est que les couples se séparent à la fin de la lune de miel, même si tout est correct, même si les personnes sont célibataires au moment de la rencontre, même si ils ont fait le deuil de la relation précédente, même s'ils ont mis des personnes en boule, eh bien, il n'y en a qu'une ou deux ou trois ou quatre dans la vie qui fonctionnent, donc c'est vraiment pas beaucoup au niveau des relations. Et donc vous voyez que comme dans la relation avec votre entrepassement et criseux, la relation, vous êtes encore ensemble, la relation, il n'a pas fait le deuil de la relation précédente, il n'a pas mis des personnes en compétition, donc ça ne peut pas, ça n'a aucune chance de fonctionner, à moins que vous fassiez trop d'interdits, que vous fassiez des silences radio, que vous ne répondiez plus à votre conjoint, que vous le mettez dehors, que vous créez des ultimatums et que vous restiez là-dessus, que vous ne vouliez pas bouger. Bon, ben, peut-être que le criseux va essayer de s'accrocher comme une moule sur le rocher à son pansement, parce qu'il n'a pas d'autre solution pour vivre, pour avoir un appartement et pour ne pas perdre la face. Voilà. Donc si vous faites ce qu'il faut, la relation pansement se terminera, la crise existentielle se terminera, et vous aurez changé, vous serez maintenant un aimant puissant qui va pouvoir attirer votre conjoint vers vous. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Pensez à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas bien à mettre en application, demandez aux autres pirates qui sont arrivés, qui sont plus avancés que vous. C'est la force de la team, la force des pirates. Et puis, on se retrouve dans la journée pour des shorts, on se retrouve dans la journée pour des textes sur Telegram. On va se régaler, on va avancer ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez.